Je m'appelle Claire. Donc mon métier, qui est le métier de Customer Service Manager, c'est un poste qui allie la technique et le commercial. En fait, je suis à l'interface entre le client et les équipes techniques. Mon objectif est de recueillir les besoins techniques des clients et de les transmettre aux équipes en interne pour qu'elles prennent en compte ces besoins. J'ai aussi des parties qui consistent à suivre les engagements de service qui ont été signés au moment de la signature du contrat et une partie qui consiste au suivi financier. Donc au global, ce poste de Customer Service Manager est un poste à l'interface des équipes techniques, NTT et du client. Et il se situe après qu'un contrat ait été signé, déployé chez un client et quand il passe en mode exploitation. C'est à ce moment-là que j'interviens. Par ailleurs, il se peut, comme j'établis une relation de proximité avec le client, il se peut que le client me fasse part de nouveaux besoins que je transmettrai alors aux équipes commerciales. Initialement, je suis de formation technique, à savoir que j'ai effectué une école d'ingénieur et un DESS en télécommunications. Comme beaucoup de monde, quand on sort du milieu universitaire et scolaire, on n'est pas très informé de ce qui se fait dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai décidé d'évoluer dans un premier temps dans le secteur du conseil afin de bénéficier de la diversité des missions, ce qui m'a amené à d'abord évoluer dans le secteur de l'industrie et après dans celui des nouvelles technologies, qui est un secteur quand même beaucoup plus ouvert, innovant et dynamique. Et également, j'ai évolué en termes de contenu de poste, à savoir que dans un premier temps, c'était des postes techniques, après ça a été des postes de chefferie de projet, après ça a été des postes qui sont plus à la frontière du client et des équipes techniques. Et voilà. J'avais l'intuition que j'allais basculer, mais je voulais être sûre de vers quoi j'allais aller. Et c'est pour ça que j'ai effectué un MBA en cours du soir à l'IAE de Paris en parallèle de mes missions dans le secteur du conseil. Tous ces paramètres m'ont permis d'évoluer vers des postes de Customer Service Manager, qui sont des postes qui nécessitent une bonne compréhension technique, également nécessitent des capacités d'écoute des besoins du client afin de pouvoir piloter le fonctionnement d'un contrat signé par NTT. Donc NTT est une entreprise internationale. Par ailleurs, l'inclusion est un des marqueurs clés de NTT, ce qui fait que c'est une entreprise très très épanouissante. Il y a une présence féminine certaine et il n'y a pas réellement d'obstacle à l'épanouissement d'une femme et à ses avancées de carrière. Elle est écoutée, on va plutôt dire ça comme ça. Mes conseils, ce serait tout d'abord de tenter ses rêves, si quelqu'un a un rêve ou un désir d'essayer. En second lieu, d'oser aller à des postes à responsabilité et d'oser également aller sur des postes techniques. Et en troisième lieu, d'avoir de l'assurance. Une des façons, c'est peut-être les études, mais il y en a peut-être d'autres. Peut-être que si l'opportunité d'avoir des premières belles expériences professionnelles est là, elle peut donner de l'assurance par la suite pour être très dynamique et savoir rebondir. Une carrière professionnelle, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, il y a toujours des écueils, donc l'assurance permet de pouvoir rebondir et se réorienter, s'auto-former ou oser aller vers des postes à plus de responsabilité aussi. Voilà. J'ai eu plusieurs modèles qui m'ont inspirée ou encouragée. J'avais une tante qui dirigeait un service des urgences médicales, qui était médecin urgentiste. Et j'ai une grand-mère qui a passé un bac maths-LM pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui nous a donné la foi ou l'envie d'aller dans ce secteur-là. Et après, il y a eu plusieurs personnes, un grand nombre de personnes dans ma famille qui ont fait des études dans les domaines scientifiques.